ce village reculé, on dit que ce collier ne se porte qu'une seule fois, le jour où votre vie bascule. Pour Aïssata, ce jour est arrivé bien plus tôt que prévu. Mais personne ne lui avait dit qu'une fois autour de votre cou, ce collier ne vous appartient plus. Coucher de soleil sur le village, aux enfants, qui courent femmes, qui pilent le mil. Les anciens racontent l'histoire du collier du destin autour du feu. Dialogue d'un vieil homme. Chaque génération voit le collier apparaître une seule fois. Et celui qui le porte attire l'épreuve que les ancêtres ont choisie. Certains sont revenus victorieux, d'autres n'ont jamais été revus. Les villageois évitent de prononcer son nom. Certains prétendent qu'il écoute quand on parle de lui. Une vieille femme affirme avoir vu le collier marcher seul une nuit. Jeune femme vive, passionnée par les plantes médicinales, curieuse du monde. Elle rêve de quitter le village pour apprendre auprès des guérisseurs de la ville, mais la pauvreté l'enchaîne. Sa famille vit de la vente de racines et d'herbes au marché. Petite scène de complicité avec son petit frère, qui lui offre un bracelet fait main. Conversation avec son père. Les rêves sont beaux, ma fille, mais parfois, ils coûtent plus cher que ce que nous possédons. Nuit profonde, Aïssata porte 2 calebasses vers le puits. Le vent se lève soudain, la lune disparaît derrière un nuage. Elle sent une présence derrière elle, se retourne rien. Arrivée au puits, le collier est là. Posé sur la pierre, l'or semble vivant, pulsant au rythme de son cœur. Elle tend la main, hésite, mais le prend. Dès que ses doigts le touchent, un souffle glacé lui caresse la nuque. Le lendemain matin, les regards changent. Des enfants tombent malades, les récoltes se fanent. Des cris retentissent la nuit. Dialogue ancienne. Remets-le où tu l'as trouvé, Aïssata, Aïssata. Et si c'était un cadeau des ancêtres? Les ancêtres ne donnent jamais sans reprendre. La tension monte. Le chef du village convoque Aïssata pour un conseil d'urgence. Son père lui révèle une histoire enfouie. Une ancêtre, Mariam, il avait trouvé le collier il y a 60 ans. 3 jours plus tard, le village avait disparu dans un incendie mystérieux. Et Mariam, jamais revue. Il lui montre une boîte cachée des dessins gravés et représentant le collier et un grand masque noir. Aïssata décide de partir arbre gigantesque, chant d'oiseaux étranges, promouvante. Rencontre avec un vieux chasseur borgne qui lui dit « Ce collier, c'est une clé, mais toutes les portes qu'il ouvre ne devraient pas l'être. » Plus loin, une prêtresse recluse lui offre 2 choix. Brise le collier et sauve ton peuple. Mais tu devras t'effacer, ou garde-le et deviens maîtresse de ton destin, mais pas de ta liberté. Retour au village en flammes, les cris résonnent. L'esprit des ombres se matérialise immense. Masque ancien, voix profonde. Dialogue. Aïssata, portes-tu ce collier pour toi ou pour eux? Et si je pouvais le porter pour nous tous? Combat spirituel, le collier s'illumine, l'ombre recule, puis revient. Fin. Un aile brise le collier, sauve le village, disparaît dans la brume. Fin 2. Elle le garde. Le village prospère, mais elle devient invisible, condamnée à veiller éternellement. Après le combat spirituel, Aïssata s'effondre. Dans un rêve, elle est transportée dans un village ancien, des siècles en arrière. Elle voit Mariam, son ancêtre, porter le collier, mais cette fois, Mariam ne fuit pas. Elle pactise avec l'esprit des ombres révélations. Le collier n'a jamais été maudit. Il est un contrat entre le porteur et l'esprit. Mariam lui parle. On ne fuit pas le destin. Aïssata, on le négocie. De retour à elle-même, Aïssata comprend qu'il existe une 3e voie, ni briser le collier, ni le garder, mais transférer son pouvoir. Elle décide de chercher l'héritier des ombres, un enfant qui naîtra avec la marque des ancêtres. Elle découvre que c'est son petit frère. Nouveau dilemme, le protéger ou lui léguer le fardeau pour sauver le village. Aïssata et son frère quittent le village avant l'aube. Ils traversent la savane, affrontent des hyènes, évitent des chasseurs hostiles. Elle hésite à lui révéler la vérité. Dialogue. Pourquoi on fuit? Parce que, parfois, pour sauver ceux qu'on aime, on doit disparaître. Arrivée sur une colline, elle aperçoit le village au loin, intact. Elle pose le collier autour du cou de son frère endormi, puis s'éloigne dans la brume. Le destin n'est jamais un choix, c'est un héritage. Le frère se réveille, touche le collier, et un souffle d'ombre s'élève derrière lui. Vous, si ce collier apparaissait dans vos mains,
Oseriez-vous le porter? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où chaque choix peut tout changer.